Pudeur pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas simplement que pendant le Ramadan. Ce n'est pas simplement que des robes ou des djellabas ou des qamis. Non, la pudeur, c'est aussi dans la foi, le comportement, la langue, la patience et surtout la sagesse. Parce que tout le monde, malheureusement, tous les musulmans pensent que la pudeur, c'est uniquement dans les habits, dans les vêtements, dans ce qu'on a ici. Je ne porte pas le voile, c'est juste un turban. Alors que c'est pas le cas. Quand tu apprends un peu plus sur la pudeur, c'est bien au-delà de ça. C'est l'un ou l'une des branches de la foi. Et tu sais, dans la foi, ce n'est pas uniquement une branche et c'est tout. C'est une branche avec toutes d'autres branches. C'est comme un arbre. La pudeur fait partie de la foi. Si tu n'as plus la pudeur, l'une des branches de la foi, elle s'efface. Elle disparaît. Elle se supprime. Donc, fais en sorte d'avoir la pudeur dans ton comportement, dans ton cœur et surtout ta langue et ton regard. Pas simplement que dans les habits. Tu sais, tout le monde peut être pudique. Tout le monde est capable d'être pudique. Mais être pudique, ça va aussi au-delà de tout ça. C'est dans le comportement, la manière de communiquer, la sagesse et la manière comment tu réfléchis et tu vois les choses plus loin. Ta vision, ta clarté. Tout ceci fait partie d'une pudeur. Il n'y a pas que les vêtements, bien sûr. Ça, c'est bon. Mais si l'une de ces fois, l'une de ces pudeurs disparaît, alors ton vêtement, qui est mastoura, qui est pudique, elle ne sert à rien. Si tu es pudique, vestimentairement parlant, mais que dans ta langue, ton comportement, ta manière de voir les choses ou de provoquer certaines personnes, qui sait, si tout ceci, elle ne fait pas partie de ces pudeurs, de cette pudeur-là, ton vêtement, il ne sert à rien. Je te le dis honnêtement. Tout doit être aligné dans la pudeur. Parce que l'islam est un alignement.